Es-tu prête à me gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Vanessa et Véronique, bienvenue. Salut, bonne Part année. 2 de l'entrevue avec Véronique Lamontagne, ergothérapeute. Merci d'être là encore cette semaine. Cette semaine, au moment où on enregistre cet épisode, on vient de revoir le plan de match confinement numéro 300 AWE qui consiste à avoir un couvre-feu et de toujours se laver les mains puis toujours pas frencher quelqu'un que tu connais pas parce que tu es supposé avoir un masque quand tu le rencontres. Les modifications, en fait, je voulais t'entendre sur les mesures sanitaires en mode pandémie, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, on en vient une là, mais ça a l'air que c'est pas la dernière. Je ne veux pas dramatiser le tout, mais en fait, la COVID-19 a amené beaucoup de modifications au niveau des lieux de travail. On parle de plexiglas, le port du masque prolongé, les couvre-visages, même nous en clinique avec visière, les habits qui ne respectent pas nécessairement et tout. Est-ce que tu crois que ça va avoir un impact et que l'ergothérapie va avoir... en fait, est-ce que ça va avoir plus d'impact sur le corps pour les humains qui le subissent, en fait, pour changer leurs habitudes, même au niveau de leur travail, faire les tâches? Puis, est-ce que tu crois que l'ergothérapie va devoir s'adapter dans les traitements, en fait, dans les suivis clients, compte tenu de cette nouvelle réalité-là dans l'avenir? Assurément, en fait, il y a certaines entreprises que ça change pas énormément. Tu sais, je pense à tout le monde alimentaire où il y avait déjà des mesures sanitaires plus pointilleuses, plus avec des critères, donc ils sont déjà habitués. Et on les remercie. C'était pas plate. Mais donc, c'est ça, ces gens-là vont être peut-être un peu moins affectés parce que leur technique de travail et tout ça vont être moins chamboulées sur le plan physique, je dirais. Je pense que ces gens-là peuvent être affectés autant qu'un autre sur le plan plus psychologique par tout l'isolement social et les enjeux externes que ça peut générer, là. C'est sûr que, tu sais, les gens qui travaillent avec une visière, par exemple, ben, je sais pas si vous avez travaillé longtemps, là, tu sais, moi, j'ai préféré les lunettes de sécurité que les visières, là, Ouais. parce que, tu sais, ça génère des reflets, sont graffinés après 3 jours, même pas de travail. Fait que ça génère des positions différentes pour être capable de voir. Je pense à des gens qui font de l'assemblage. Tu sais, ils vont se placer la tête différemment pour être capable de voir puis que la visière accote pas sur leur poitrine et tout ça. Donc, ça va générer des tensions musculaires et des enjeux articulaires qui sont nouveaux. Puis dans un court laps de temps pour s'y habituer. Quelqu'un qui travaille 40 heures semaine puis que la chaîne de production n'a pas changé, mais du jour au lendemain, il y a des nouvelles façons de bouger puis de se positionner. Mais son corps doit s'ajuster sur le champ. Donc, ça fait partie de une des nombreuses adaptations qui est demandée à l'humain dans la dernière année. Oui. Donc, assurément que ça va changer la donne sur les besoins de nos clients, puis sur nos interventions aussi par la bande, parce que il y a quelque chose de moins chaleureux aussi dans nos interventions quand on doit rester plus à distance. Nous, étant moins des thérapeutes hands-on, c'est sûr que, tu sais, on a quand même les mêmes, parce qu'on est dans moins de 2 mètres de nos clients quand même, là. Mais il y a des enjeux un peu différents, mais ça reste que, tu sais, quelqu'un qui veut te parler du fait que ça va pas bien, puis que mais tu sais, après ça, quand tu as un plexiglas entre les deux avec un masque, tu sais, le non-verbal change aussi la facilité d'établir le lien thérapeutique et tout ça, là. Donc, c'est sûr que ça implique des ajustements aussi au niveau de comment on intervient avec les gens, comment on peut être capable de respecter les mesures, mais tout en favorisant notre lien thérapeutique. Donc, il y a plein de beaux défis depuis mars de l'année dernière, assurément. Puis ça va être... on va le voir, en fait, nous, on le voit déjà en clinique, en fait, le port du masque prolongé par rapport aux troubles de respiration, souffle plus court et tout. J'aimerais ça qu'on parle de télétravail parce que oui, les usines existent encore, les camionneurs se promènent encore dans leurs camions et tout, mais la majorité des gens
C'est du travail de bureau et ça a été bureau de fortune. Je monte je trouve un dictionnaire. Moi, quand je disais à mes clients, mais ton laptop, achète-toi, tu sais, le monde disait, ouais, mais là, tu sais, souvent on le voit avec les ordinateurs portables, bon, ben, le cou cassé, la tête penchée vers l'avant. Puis je disais à mes clients, ben mettez un dictionnaire en dessous de votre laptop et achetez-vous un clavier externe. Tout le monde, c'était comme, tu sais, trouvez un dictionnaire. C'est pas c'est comme, pourquoi j'aurais ça dans ma maison? Un dictionnaire, tu sais, puis ou un bottin téléphonique, tu sais. C'est comme ça aussi, c'est quelque chose que nous, à l'école, on apprenait comme conseil, mais que c'est comme, bon, ben, il a fallu qu'on trouve, trouve de quoi d'assez épais qui t'amène ça, la hauteur de la vision. Est-ce que vous le voyez déjà, tu sais, comme début près que le confinement numéro 1 pour une situation temporaire qui devient finalement permanente pour plusieurs? Oui, ben, tu sais, au début, c'était un peu ça, justement, nos recommandations, c'était plus des recommandations à visée temporaire. Tu sais, la boîte de casse-tête, c'est peut-être plus facile d'accès qu'un dictionnaire de nos jours. Ça dépend. On met 10 boîtes de casse-tête pour faire bien épais. Ça dépend de la grandeur de la personne, mais assurément, tu sais, on était plus dans des recommandations temporaires, puis de pas nécessairement dire, ben on va investir 3000 pièces dans un bureau à la maison. Alors que là, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont aller chercher du financement ou à aider les travailleurs à mieux s'équiper à la maison parce que depuis déjà quelques mois, c'est plus évident que ça va être pour plus longtemps. Même quand on va être de retour à une semi-normale, je pense qu'il y a quand même plusieurs bureaux qui vont favoriser un hybride au moins, télétravail une partie du temps puis un présentiel une autre partie du temps. Donc, c'est à réfléchir. C'est pas tout le monde qui a un espace bureau dans leur maison. Donc là, ça devient la table de cuisine. Et là, il y a plein de choses à considérer. Puis c'est un peu notre rôle de faire le tour des différents points justement à considérer. Il y a la posture, là, on parlait, pour avoir la tête droite, de surélever l'écran, idéalement d'avoir un clavier et une souris indépendante, parce que sur un trackpad de laptop, là, c'est pas super confortable à long terme. Tout est centralisé vers le cœur, hein? C'est comme genre, on est aligné, là, mais mon Dieu que c'est pas ergonomique cette histoire-là. Mais au-delà de la posture, un coup que ça, c'est fait. Il y a tout le volet aussi de l'éclairage parce que si on est à côté d'une fenêtre, que le soleil frappe dedans puis qu'on voit pas rien dans notre écran puis qu'on se ramasse comme ça, c'est pas mieux non plus. Les yeux plissés, trop vers l'avant pour se concentrer aussi. Ouais. Parfait pour faire des migraines, ça. J'en connais un rayon. Mais donc, de regarder tout ça aussi, de dire, toutes les distractions sonores, comment qu'on peut essayer d'atténuer le plus possible les irritants. Il y a aussi tout le volet de gestion. On favorise beaucoup la prise de micro-pauses. Le corps humain n'est pas fait pour être statique pendant 8 heures de temps, concentré à une tâche spécifiquement. Donc, comment on peut se mettre des alarmes pour qu'à chaque 30 minutes, 50 minutes, là, dépendamment là, des tâches et des besoins des gens, mais comment on peut arrêter, puis là, avoir une liste d'activités de gestion à faire, que ce soit justement des exercices qui vont relâcher plus les tensions dans les yeux, fixer au loin, faire des exercices pour bouger un petit peu les yeux alors qu'on est tout le temps dans un regard fixe. Ou là, dépendamment, ça peut être étirer les avant-bras pour des gens qui ont plus des risques d'inconfort au coude, par exemple, des choses comme ça, d'aller cibler qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour la personne, mais de varier aussi. C'est sûr que si à chaque demi-heure, j'arrête 15 secondes puis je fais toujours le même étirement, il y a peut-être d'autres inconforts qu'on pourrait adresser aussi. Fait d'essayer de varier là-dedans. C'est quand même quelque chose qu'on explore beaucoup là, avec nos clients, là, de justement aller dans le volet micro-pause pour faire du bien au body un peu. Puis il y a tout l'aspect aussi santé mentale, là, tu es à la maison tout le temps, ton travail est à la maison, tu vois toujours les mêmes murs, tu vois toujours les mêmes... comment tu peux essayer d'avoir un environnement qui est quand même attrayant, puis que tu fais une coupure entre le travail puis la vie personnelle, d'être capable de... des fois, ça peut être de dire, avant de commencer ton corps de travail le matin, sors de la maison, va 10-15 minutes dehors, rentre comme si tu arrivais au bureau. Même chose le soir, quand tu finis, sors encore pour venir faire une coupure.
si tu travailles sur la table de cuisine, ben laisse pas ton matériel de travail là nécessairement toute la soirée parce que là, c'est facile de dire « Oh, je vais aller voir mes courriels un petit 10 minutes j'ai une en idée. soirée. Moi, j'ai une cliente qui me disait ça, t'es quand même en confinement, je travaille Ouais. plus qu'avant. Parce mais la que, majorité tu sais, des je gens. sais que le portable, il est là. Ah, j'ai une idée. Ah, je vais le faire tout de suite, je veux pas l'oublier. Au lieu de le noter sur une feuille, puis de le prendre en note dans mon cellulaire, puis de le faire le lendemain. Fait que c'est vraiment difficile. Puis le conseil que tu donnes de sortir, j'avais un client que c'était ça. En fait, il était comme, j'ai beaucoup d'inconfort au niveau lombaire. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Puis en faisant l'évaluation de sa routine quotidienne, ben, il faisait, dans le fond, maintenant, il se rendait au travail à vélo, été comme hiver, ça lui prenait 20 minutes, mais j'étais comme, ben là, mais c'est ton vélo qui te manque. Tu sais, en fait, tu dois avoir cette dépense, tu sais, comme cette dépense énergétique-là, puis venir travailler au niveau de la ceinture abdominale, mais au-delà de ça, c'est pas juste de faire des challenges de plantes, pas de plantes, mais de planches. Moi, je suis plus meilleure pour faire la plante que la planche, mais c'est vraiment le principe de, ben, le matin, tu avais ce temps-là avant. C'est pas vrai que ton employeur en confinement, il voudrait que tu ouvres tes courriels à 7 heures le matin. C'est pas nécessaire. Si c'est ce que tu as envie de faire, ben considère ton horaire comme étant si tu devais avoir un déplacement, fait que ton 20 minutes, moi, le 20 minutes, mon bureau et mon bureau beige, moi, il est à 20 minutes à pied de la maison et c'est ce qui me sauve mentalement, je pense, le temps que, quand je finis, je suis pas comme, ah là, je vais me grouiller puis je m'en vais chez nous. Non, je prends le temps et quand je retourne, ben, j'écoute de la musique, des podcasts. Moi, j'appelle ça mon stretching mental. Tu sais, juste le fait de, ben, on a mal au corps, on se stretch le corps pour retrouver un équilibre, mais il faut aussi passer par du stretching mental. Tu sais, ça, c'est vraiment comme quelque chose que je prends beaucoup. Fait que c'est un excellent conseil. Puis j'ai même, pour le bienfait de nos auditeurs, j'ai une cliente qui a comme fait pour me sauver pour sauver ma santé mentale. Les cafés sont encore ouverts. Elle dit, je prenais ma voiture, j'allais porter les enfants à la garderie le matin. Puis j'allais dans la ville voisine m'acheter un café. Puis j'allais le boire. Elle habite sur la Rive-Sud. Elle dit, je vais boire ça au port de Chambly, là, en prenant une marche. Là. Puis après ça, je reprends mon char, je reviens chez nous. Elle dit, c'est 1 heure dans ma journée. Mais 1 heure, c'est rien. Elle était comme, avant, elle travaillait à Montréal. Tu sais, à partir de Saint-Jean-de-Richelieu, pognée dans le trafic jusqu'à Montréal, de toute façon, était là son heure. Mais elle dit, ça me manquait cette heure-là de écouter Paul Arcand, boire mon café, tu sais, écouter la musique que je voulais, écouter un podcast. Tu sais, j'avais besoin de cette heure-là. Ben, j'ai dit, prends-la. Puis ça l'a totalement changé, en fait, son aspect. Tu sais, parce que, tu sais, t'es comme, oui, mais là, il faudrait que... Non, puis on va se le dire, là. Tout seul à la maison, vous êtes beaucoup plus productif que vous faire déranger par un collègue qui a besoin de café, quelqu'un qui a une question, de la chaîne de montage à l'arrêter. Je suis pris pour aller pour appeler un mécano pour que ça reparte. Tu sais, c'est fou à quel point que dans un environnement clos, vous êtes un peu plus un petit peu plus lit, là, plus allumé. Des statistiques, je pense, pour que j'ai pas les statistiques exactes, mais ça te prend à chaque interruption. Là, moi, je travaillais dans un bureau qui était collé sa salle d'employé, puis à chaque fois, ça te reprend comme 15 minutes avant de retrouver ton focus. Quand tu es dans ta bulle chez vous, c'est sûr que tu es plus productif que quand tu as le collègue qui vient te déranger, justement. Là, mais c'est quelque chose comme 8, 10, 15 minutes. Là, c'est assez impressionnant là, pour que tu reprennes ton focus exact. Là. Puis, comme par rapport au télétravail, tu mentionnais justement, on va y aller plus en prévention. Tu sais, au début du confinement, on y allait plus en prévention parce que c'était quelque chose de qu'on considérait comme étant temporaire. En fait, moi, au début du confinement, avant le confinement, je me battais avec les employeurs pour leur dire, hey, elle a le droit d'avoir une journée de télétravail chez eux. Elle fera pas juste du lavage, crois-moi. Puis maintenant, ben, le monde se bat parce qu'ils ont hâte de retourner au bureau. Ma question, suite à ça, était, si cette situation-là devenait permanente, moi, j'ai même des clients qui se sont fait annoncer par leur employeur de nous fermons les bureaux, nous avons résilié le bail, vous êtes plus productifs à la maison. Puis on va vous payer des journées d'espace de coworking ou un bureau privé si vous en avez besoin. Mais comment faire? Est-ce que tu as des conseils pour justement, là, à quoi penser? Là? Mettons, je dois aménager un espace chez moi de façon permanente. C'est quoi les critères à venir considérer pour éviter, être vraiment dans un mode préventif, d'éviter les blessures de rester assis sur une chaise de cuisine?
Ben, en fait, la première chose, c'est probablement que la chaise de cuisine n'est pas la bonne chaise. Bon point! Ben, tu sais, c'est sûr que dans un monde idéal, d'avoir un espace qui est réservé aux tâches de travail, c'est plus facile, en fait, parce qu'on n'a pas besoin de refaire la configuration à chaque fin de journée pour retransformer la table de cuisine en version souper familial versus en version bureau productif. Donc, tu sais, si on est capable d'avoir une surface de travail qui va être notre surface de travail de manière permanente, ben c'est de venir valider selon notre grandeur, mais de venir valider notre position assise, donc quel type d'assise on a besoin. Là, souvent, les employeurs, ben, surtout s'ils ferment les bureaux, généralement, ils vont quand même, la chaise de bureau, elle existe, là. Fait qu'il y en a qui sont capables d'aller chercher leur matériel de travail. Ou sinon, ben, ça peut faire partie d'un achat, là, d'un bon équipement de travail, mais d'avoir une bonne chaise qui va avoir un bon soutien au niveau du tronc, au niveau de l'assise, là, ça fait une très grande différence. Là, il y a des lignes de pensée là, un peu différentes selon le confort des gens, mais avec appui-bras ou une surface de travail qu'on va pouvoir s'appuyer les bras dessus aussi pour pouvoir relâcher là, tout ce qui est la zone trapèze et tout ce qui va tenir un peu là, les épaules. Parce que de travailler les bras dans le vide, ben, c'est surprenamment lourd, un bras. Puis toute la journée, la petite contraction musculaire, ben, ça finit par être irritant. Dans un contexte de travail de bureau, c'est généralement pas des blessures traumatiques qui arrivent d'une manière franche. C'est souvent des inconforts accumulés qui finissent par devenir trop. Puis on en parlait au dernier épisode qu'on a fait ensemble, là, mais de pas attendre justement que la douleur soit plus tolérable. Parce que justement, c'est souvent des douleurs qui vont apparaître de manière insidieuse. Au début, je suis un peu inconfortable et tout ça. Mais dès qu'on sent un inconfort qui va être présent, si on n'est pas capable de trouver une façon de s'ajuster, ben c'est d'aller chercher de l'aide rapidement là, pour être capable de contrer le plus rapidement possible les effets négatifs de ça. Mais dans les points clés à regarder, il y a comment qu'on est assis, puis après ça, là, l'interaction avec ce qu'on utilise. Puis, ça dépend vraiment des milieux de travail. Il y en a qui c'est uniquement d'ordi, il y en a que c'est ordi-téléphone, il y en a que c'est ordi-tâches manuscrites. Donc, c'est vraiment personnalisé selon les besoins. Mais assurément que travailler sur un laptop, sur une chaise de cuisine, c'est pas la meilleure option. Puis tu sais là, je vais peut-être faire une référence. Nous, sur notre page Facebook d'entreprise, là, on a fait justement des petites capsules avec des images puis les points clés là, à aller vérifier. Donc, on pourrait peut-être là, faire oui, le lien, on va mettre le lien. Ça serait intéressant. Oui, puis c'était bon. Je les ai vus passer dans mon feed. Ben oui, j'ai tout vu ça. Mais c'est super bien imagé pour ceux qui ont besoin de ces conseils-là. En fait, même des fois, on croit savoir quelque chose, mais juste se le faire rappeler, c'est bien. Oui. Ben, puis même d'avoir, si on est deux à la maison, d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, de s'installer en pensant qu'on est bien, là, puis d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, quitte à ce que la personne nous prenne en photo de profil pour venir valider, est-ce que j'ai le menton vers l'avant, est-ce que j'ai les épaules enroulées, y a-tu quelque chose, des fois, de se le faire mettre d'en face par une vision de quelqu'un d'autre, c'est intéressant. Puis nous, par la bande, ben, dans la version télétravail, c'est un peu comme ça qu'on va être capable d'aller faire nos suivis puis nos évaluations. C'est justement de dire ben, à la personne, ben, fais les ajustements de base qu'on a parlé, prends-toi en photo, ben, fais-toi prendre en photo, en fait. Ouais. Envoie-nous ça, on va être capable après ça de continuer à travailler, voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher là, de plus fine-tuning là, comme ajustement, de venir valider. Mais la clé, c'est de ne pas garder la même position. Fait que même si tu es super bien installé, l'alignement parfait, tout ça, si tu restes comme ça 8 heures, tu vas finir par être inconfortable. Donc, c'est de bouger, c'est de la diversité dans les poses aussi, de ne pas toujours prendre la même pose de la même façon, mais de faire des activités différentes, que ce soit un peu plus du stretching physique ou du stretching mental, pour venir varier aussi comment qu'on relâche. C'est vraiment une bonne stratégie. Puis aussi, je pense que juste un petit conseil de même on the spot parce que ça me pop-up dans mon cerveau. Aussi, vous demandez, moi, je suis productive quand dans ma journée? Tu sais, vous avez
voyez-le comme une chance, à moins que vous êtes, tu sais, je sais qu'il y en a qui sont en télétravail, mais qui se doivent d'être devant un bureau à des heures précises, dans des créneaux précis, pour X, Y raison, mais si vous avez cette flexibilité-là de pouvoir choisir quand et comment vous travaillez, c'est vraiment un cadeau présentement que vous pouvez vous offrir, c'est de vous demander, ben moi, répondre à des courriels avant midi ou après-midi. Moi, avoir des meetings avant midi ou après-midi. M'entraîner avant midi ou l'après-midi. Juste vous me dire, ben, c'est comme se mettre, premièrement, moins de pression. Puis, moi, j'ai des clients qui ont découvert qu'ils travaillaient de 8 heures à minuit, là. Ils aimaient donc ça. Fait qu'ils ont arrêté de se lever avec un cadran à 6 heures, premièrement. C'est déjà un gros changement. Il y avait le temps d'en profiter dans la journée pour faire de la lecture, aller prendre une marche, de voir des amis dans un parc cet été quand c'était possible. Tu sais, fait que de vraiment être plus dans un mode de ben, je me gère dans le jour autrement, puis ben, je suis capable de travailler tellement focus rapidement que, tu sais, aussi, il y a ça, hein, quand on était 8 heures au travail, faites-moi pas croire que vous étiez 8 heures productif. OK? Fait que ça se peut qu'à la maison, vous ayez besoin de 4 heures pour atteindre votre 8 heures aussi. Puis d'arrêter d'être dans cette culpabilité-là de ouais, mais là, j'ai pas fait mon 8 heures. Puis là, est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire? Comme fixe-toi des objectifs. Même principe, c'est comme, puis tu l'as dit, je trouvais ça hyper important, ce que tu as dit, c'est ne pas faire toujours la même affaire au même endroit. Là. On a ça, nous autres, les routines, les cadres, puis il va y avoir du succès quand même. En fait, la seule affaire que vous devriez vous dire, c'est aujourd'hui, je dois avoir un temps avec moi pour faire autre chose que d'être devant mon écran puis travailler. Comment je le fais? Puis de plus investiguer là-dessus. Là. Dans notre jargon d'ergo, on appelle ça d'avoir un horaire occupationnel équilibré. Wow, c'est beau. J'aime vraiment ça. Il y a eu une mode qu'on était dans du 8-8-8, tu sais, 8 heures de sommeil, 8 heures productives, 8 heures de loisirs. Ouais, mais loisirs, c'est faire ton lavage, ton ménage étiré. C'est comme, parle-moi de mes loisirs. Pour ça, il faut que tu considères que laver ta salle de bain, c'est un loisir, mais oh my God. C'est un peu en changement. Là, on le voit plus maintenant comme une genre de tarte, puis de dire, ben, tu sais, comment tes pointes de tarte peuvent être le plus équilibrées possible entre des tâches, ben, entre du sommeil, premièrement, du repos et tout ça. Mais tu sais, c'est pas vrai que tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil. Il y en a qui ont besoin de 10, il y en a qui ont besoin de 6, il y en a qui ont besoin de 4 heures de sommeil de nuit puis 2 heures de sieste l'après-midi. Tu sais, c'est d'être capable aussi de trouver son équilibre là-dedans. Puis après ça, de trouver l'équilibre aussi entre des tâches productives, donc, puis productives, par exemple, avec rentabilité, donc ce que je fais pour gagner ma vie. Après ça, de dire, ben j'ai aussi des tâches ménagères. Des fois, tu sais, on a différents rôles. Ça peut être le rôle de parent, le rôle de proche aidant et tout ça. Donc, de trouver un équilibre pour se garder du temps pour ces rôles-là aussi, mais aussi de se garder du temps pour soi, puis vraiment du pur loisir, là, parce que c'est ça. Je suis pas de la gang qui trouve que de laver la salle de bain puis de faire du lavage, ça rentre dans la catégorie loisir. Non, ce n'est pas ta zone de génie, Véro. Je ne comprends pas. Oui, mais honnêtement... Il y en a, parce qu'il y en a qui en font une carrière, je veux dire, puis qui aiment ça, puis ça les détend. Écoute, je les admire, parce que moi, c'est pas ça. C'est zéro. Moi aussi, j'aimerais ça être capable que de plier mon linge propre, soit mon moment de détente, mais non. Fait que je dois trouver un autre moment. T'sais. Mais c'est ça, c'est important de répartir sa tarte en différents types d'activités. Puis, comme tu disais, si tu travaillais de minuit à 5 heures du matin, je sais pas trop les heures que tu as dit tantôt, mais si c'est ça ton temps efficace, c'est bien correct. C'est de faire attention pour pas non plus travailler finalement 3 quarts de la journée parce que t'en fais c'est réparti à plein de moments. Ouais, tu décroches jamais vraiment. Puis d'un autre côté, c'est aussi de faire attention parce qu'un jour, s'il faut que tu retournes au bureau à 7 heures le matin, puis là, tu n'es plus habitué d'être dans cette routine-là, ben de rééquilibrer la routine, de recommencer à mettre un cadran, de recommencer à se lever à la bonne heure, ça va être tout qu'un défi. Donc, c'est des fois de faire attention à pas trop changer les habitudes, puis ou de se garder un temps pour rebâtir ses habitudes tranquillement, de le faire progressivement parce que ça va être brutal sinon, puis ça peut générer plein d'inconfort aussi. Ben oui, parce que le stress, hein, juste le fait de l'augmentation de stress, le stress au changement, stress à un retour au travail plus conventionnel, entre guillemets. Moi, avant le confinement, la majorité des gens me consultaient,
puis pour le stress, ça a toujours été. Mais leur stress principal était le déplacement au travail. Okay. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres stress qui existaient. Oui. Il y en a toujours un pour prendre la place de celui qui est enlevé. On va toujours trouver quelque chose. Oui, mais il faut apprendre à cohabiter avec. Puis je trouve que tu nous as donné vraiment des bons conseils pratiques pour faire ici et maintenant. Tu sais, le but, c'est pas que vous ayez tous des bureaux commerciaux à la maison, une entreprise prospère, et c'est pas ça, mais vraiment de venir concilier. On est beaucoup dans la conciliation et l'adaptabilité des choses. Fait que je pense que t'as nommé vraiment une super bonne base, puis on va voir sur Facebook de la clinique pour voir d'autres infos. Comment se nomme où est-ce qu'on peut te trouver? Toi, on ne te trouvera pas parce que tu vas être en train d'allaiter, mais... Oui, ben je considère accoucher avant, parce que j'allaite maintenant. Mais, éventuellement, tu vas retourner travailler aussi. Oui, c'est mon plan quand même. Je m'ennuie déjà, fait que ça va être long avant que je retourne, mais j'ai hâte d'y retourner. Mais en fait, la plus grande source d'information, je pense, c'est sur le site web de l'entreprise. Donc, c'est le www.isosanté.com. Puis, fait que, là, il y a pas mal de choses, puis ça peut référer justement là aux médias sociaux. On est présent un petit peu. C'est sûr que notre créneau, nous, c'est pas nécessairement la visibilité sur les médias sociaux, là. Donc, on n'est pas l'entité la plus active, mais pour avoir des compléments d'informations. Parfait. Ben, merci Véro de ta présence. Merci de ton temps, puis de tes conseils, parce qu'enfin, on sait c'est quoi un ergothérapeute pour vrai. Puis on va pas juste se référer en pensant que vous êtes la solution magique, mais en sachant qu'il y a vraiment une capacité de collaboration extraordinaire à pouvoir faire. Puis malgré la situation dans laquelle nous sommes présentement, merci Vanessa de ta présence aussi. Merci à vous autres. Merci à Véro personnellement de ma part aussi. Ça fait bien. C'est bien le fun d'en apprendre davantage. Puis même en l'ayant vécu, des fois, ça reste fou. Hein, fait que c'est génial. Fait que nous, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Salut.